Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et je l'ai fait. Bienvenue dans ta nouvelle vidéo 100% gratuite pour apprendre à rédiger les meilleurs prompts. Une méthode simple, pas de concept compliqué et des résultats instantanés. Et un cadeau surprise en fin de vidéo. Prêt à maîtriser l'art du prompt engineering? Prêt à prendre une longueur d'avance sur tous tes concurrents? 3, 2, 1, c'est parti! Hello la team! Je suis ravie de te faire cette nouvelle vidéo. En moins de 10 minutes, je vais te partager une méthode de prompt optimisée, testée et validée. Cette méthode, je l'ai construite spécialement pour toi et pour toutes les personnes que je forme. Cette méthode est déjà intégrée dans plus de 10 entreprises et c'est pas loin de 300 personnes qui l'utilisent au quotidien pour faire exploser leur business. Oui, j'ai compté. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis comme ça, tu manqueras aucune des prochaines vidéos. Bon allez, passons dans le vif du sujet, la méthode de prompt. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais reste bien jusqu'à la fin. J'ai préparé un joli cadeau, tout bien emballé, pour emporter chez toi. Donc la méthode, c'est juste ça. Et voilà, tu sers un café à ChatGPT, tu te sers un café, tu te prends un petit gâteau, et voilà, c'est fait. Voilà, allez, bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Non, je rigole, bonne blague. Mais la solution, c'est vraiment le café, et en réalité, ça s'écrit la méthode CAFFES. C-A-F-F-E-S. Chaque lettre correspond à une partie du prompt que tu dois renseigner dans le prompt. Le C, c'est pour le contexte. Le A, c'est pour l'action. Le F, pour la fonction. Le F, pour le format. Le E, pour l'exemple. Et l'autre S, pour le style. Sans plus attendre, je vais te donner plus de détails sur chaque partie et bien sûr des astuces pour que tu puisses aller encore plus loin. On commence tout de suite avec le contexte. Cette partie du prompt permet à ChatGPT de bien comprendre dans quel cadre tu lui poses la question. Imagine que tu demandes à tes potes, c'est quoi le programme? Est-ce que tu leur parles des vacances d'été, du samedi soir, du plan d'action pour faire ça ou ça? C'est pareil avec ChatGPT. Tu dois lui préciser le contexte pour qu'il comprenne bien dans quel cadre tu poses ta question. Exemple, dans le cadre du lancement de ma formation sur ChatGPT, je pars en vacances en Afrique du Sud, j'organise un anniversaire surprise pour les 20 ans de mon frère. Deuxième point, l'action. L'action, c'est la mission de ChatGPT. Qu'est-ce que tu lui demandes de faire en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? Et une astuce inédite, utilise des verbes d'action. Rédige un article de blog, génère un tableau, donne-moi 10 idées de post LinkedIn, etc. Troisième point, c'est la fonction. C'est le rôle en fait de ChatGPT. Demande-toi quelle personne a la meilleure expertise pour répondre à la question que tu poses à ChatGPT. Si tu lui demandes de te rédiger une offre d'emploi, tu vas pas demander à un boulanger et inversement. Tu vas pas demander à un responsable des ressources humaines de te donner la meilleure recette de baguette. Dans ce cas, tu demanderais ça à un boulanger. Une fois que tu as trouvé, tu n'as plus qu'à le préciser dans le prompt. Exemple, agis comme un boulanger français dont la baguette a été élue 2 fois de suite la meilleure de France. Encore une astuce pour toi, place ChatGPT dans la peau d'un expert plus. Dis-toi que c'est la meilleure personne qui peut rédiger du contenu pour toi. Quatrième point, le format. Qu'est-ce que tu veux qu'il te génère? Est-ce que tu as besoin d'un tableau? Demande-lui. Ou alors c'est peut-être plutôt la description d'un post Instagram, des titres pour tes vidéos YouTube, etc. Tu peux tout lui demander. Cinquième point, partage-lui un exemple. ChatGPT peut te rédiger dans différents styles, différents formats ou alors aborder un problème de différentes façons. Si tu lui partages un exemple, ça lui permet de savoir plus précisément ce que tu attends comme réponse. Si tu rédiges un article de blog et que tu as une structure, une façon d'écrire qui est unique, partage-lui un exemple pour qu'il puisse s'en inspirer. D'ailleurs, petite parenthèse, dans la formation ChatGPT qui arrive très prochainement, dans laquelle j'ai vraiment mis beaucoup de valeur pour toi pour que tu puisses vraiment maîtriser cet outil, je te partage une méthode inédite pour générer du contenu dans un style précis. Grâce à ça, tu n'auras plus qu'à lui partager le sujet et ChatGPT sera capable de générer le contenu en automatique. Inscris-toi en commentaire si tu veux profiter d'une offre exclusive pour le lancement. Sixième point, c'est le style. C'est un point vraiment important qui peut vraiment tout changer et souvent on a tendance à l'oublier. Tu peux générer un même contenu, une même idée de contenu adapté à différents styles. Imaginons que tu gagnes au loto. Le SMS que tu vas envoyer à tes amis pour leur dire que tu as gagné, c'est pas le même que tu vas envoyer à ton patron. Pourtant, c'est la même idée mais exprimée d'une façon différente. C'est pareil pour expliquer un concept à quelqu'un. Tu ne vas pas expliquer le principe par exemple de la photosynthèse de la même façon à un enfant de 10 ans qu'à un étudiant en
master ou un adulte par exemple. Enfin voilà, bref, je sais que tu as compris l'idée et pour illustrer tout ça, rien de tel qu'un exemple concret. Pour l'exemple, je te propose la rédaction d'un mail de promotion pour le Black Friday. Ici, tu peux voir le rôle. Tu es un expert en copywriter et tu comprends parfaitement le fonctionnement, les habitudes et les besoins de l'homme. Tu maîtrises parfaitement l'écriture pour convaincre et rassembler. Ton expertise. Tu as travaillé pour les plus grosses entreprises comme Apple, Coca-Cola, Starbucks. Ton niveau. Tu maîtrises le copywriting comme Léo Burnett, Johanna Vibes et Rossery par exemple. Et ça, c'est une astuce pour changer d'un style type formel, engageant, good vibes, etc. Tu peux utiliser le style d'écriture ou la façon d'un acteur par exemple ou de quelqu'un de connu. Par exemple, si tu veux rédiger un article de blog dans le style de Mario comme si c'était Mario qui parlait, c'est possible. Tu as plus qu'à lui préciser dans le prompt. Passons maintenant à l'action au format. On précise à ChatGPT sa nouvelle mission qui est de rédiger les mails qui correspondent parfaitement à ma demande. Il est capable de rédiger tous les types de mails et de s'adapter parfaitement à la cible. Et donc l'action, c'est de rédiger un email. Donc là, tu peux voir que j'ai mis plus d'informations. Je te laisse mettre en pause pour en prendre connaissance. Et là, à la fin du prompt, je te partage également quelques astuces. Et donc là, tu vois, dans cette partie-là, je précise à ChatGPT ce que je veux concrètement. J'affine ma requête en fait. Je lui demande 3 objets de mail différents pour maximiser l'ouverture du mail. Je lui dis qu'il doit bien structurer le corps de mail, qu'il peut ajouter des emojis. Je lui précise le nom de l'expéditeur. Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces astuces que tu dois mettre en place pour rédiger un prompt optimisé. La question que tu dois te poser avant de rédiger n'importe quel prompt, c'est OK, quel est mon besoin et qu'est-ce que je veux que ChatGPT m'apporte comme réponse. Et de cette façon-là, plus tu seras précis, plus tu obtiendras une meilleure réponse. Et donc voilà, ça y est, c'est fait. Voilà le résultat. Je te laisse découvrir le résultat par toi-même. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause. C'est juste hallucinant la qualité d'écriture. En quelques secondes, j'ai pu obtenir un email 100% personnalisé sans même que j'ai besoin de réfléchir à quoi écrire. Et comme je te l'ai promis, je t'offre un cadeau en description pour que tu puisses appliquer dès la fin de cette vidéo la méthode café. Si tu veux booster la qualité de tes résultats, c'est par ici que ça se passe. J'ai encore plein d'astuces à te partager pour aller encore plus loin. Tu pourras tout retrouver directement dans la formation qui arrive très prochainement. N'oublie pas de t'inscrire en description pour profiter d'une promotion exclusive. Et voilà la team, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une seconde vidéo où je te partage les différentes astuces pour aller encore plus loin avec la méthode café. En attendant, prends soin de toi. On se retrouve très vite. À bientôt la team. Bye!